là où je voulais en venir. Quand quelqu'un arrive à se dire, bon, j'ai une certaine quantité d'argent sur mon compte épargne, je veux l'investir, dans quoi il investit son argent pour ne pas se faire gruger, pour ne pas tomber sur vraiment des malfaiteurs, des gens qui vont venir, ou quelqu'un qui va dire, envoie ton argent, moi je multiplie. À moins de finalement, on risque, se retrouve que c'est une pyramide de Ponzi, plein de choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait Déjà, il y a deux réponses que j'aimerais vous proposer. Les domaines qu'on peut prescrire et les critères pour ne pas se faire gruger. Ouais. Donc, moi, quand on me parle d'investissement, il y a deux domaines seulement que je propose. L'immobilier et la bourse. L'immobilier, on connaît déjà. Donc, on achète une maison, on encaisse des loyers, on achète un terrain qui prend de la valeur. Justement. En bourse, ce sont des entreprises réelles qu'on connaît, dont on est client. Des fois même, on est salarié. Et il s'agit de switcher, en fait, de se dire, si je peux être client d'une banque, je peux être actionnaire de cette banque. Donc, comme vous le devinez, les banques ne vont pas se lever. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis la compagnie qui nous vend le courant là, a disparu. Ouais. Donc, elle est là depuis avant qu'on ne naisse. Donc, c'est cette idée-là. Donc, ces domaines-là, eux, sont là. Ils sont là depuis toujours. Et c'est un peu plus sûr, on va dire. C'est beaucoup plus sûr. D'accord. Parce qu'il y a des historiques, il y a tout ça. Maintenant, comment distinguer? Donc ça, je laisse maintenant les deux domaines. Quand quelqu'un vient vous parler d'une opportunité d'investissement, comment distinguer si c'est quelque chose de bon, si c'est une arnaque? Première chose, c'est la compréhension. Vous devez comprendre le modèle économique de l'activité qu'on vous présente. L'une des choses que je constate, c'est que les gens veulent investir dans des choses qu'ils ne veulent pas comprendre. Quand tu commences à parler, oh, tout ça c'est compliqué, on met combien, on gagne combien. C'est ça en fait. C'est la pire chose à faire avec l'argent. J'aimerais vous poser une question. Vous connaissez un riche qui fait quelque chose qu'il ne comprend pas? Un seul riche. Jamais. Même quand tu les rachettes. Excusez-moi l'expression, mais je vois beaucoup de pauvres qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Excusez l'expression. C'est pour dire que l'argent, la base de l'enrichissement, c'est la sagesse. Tu ne peux pas faire précéder ton argent d'un objet que tu ne comprends pas. Je suis d'accord. C'est ta sagesse qui précède ton argent. La compréhension, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrôle. Une bonne opportunité d'investissement vous donne des leviers de contrôle. Je vais prendre deux cas, un bon cas et un mauvais cas. Dans le cas de l'immobilier, quand vous donnez votre maison en usage à quelqu'un, s'il ne paye pas, il ne peut pas partir à votre maison. Vous avez toujours le contrôle de la maison. Donc vous allez en justice, en fonction des pays, vous avez une grosse destruction, vous l'expulsez. Vous avez le contrôle sur l'actif. Ça, c'est le bon exemple. Le mauvais exemple, l'agro-business. Quand vous mettez votre argent sur une parcelle agricole et qu'on ne vous paye pas, vous avez le contrôle sur quoi? Demandez aux souscripteurs de AgroBusiness, ils connaissaient les plantations, ils savaient même où. Donc, quand tu ne peux pas avoir un contrôle sur un actif ou sur une activité, tu n'es plus en train d'investir, tu es en train de croire. Tu es en train d'espérer. Ce n'est plus l'investissement. L'investissement, le bon investissement te donne des leviers de contrôle. Troisième. Mais dans le cas des voitures, tu as le contrôle, tu la vois la voiture. Non, justement. Si tu suis bien, il a dit, je donne un apport, la voiture est censée arriver. On n'a pas besoin de débattre, on a déjà un cas. ETS Prestige, 1 milliard, ils ont disparu. Les gens ont donné l'argent, les voitures ne sont jamais venues. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si il y a quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pour ça que le gouvernement est en train d'intervenir. Des gens ont déjà donné de l'argent et un mois après, ils n'ont pas vu les voitures. Donc, on est face à un modèle qui nécessite qu'on soit très prudent. D'accord.